apporter des solutions au monde dont souffre l'Afrique. Politologue, sociologue, acteur de la société civile, acteur politique de tous bords, journaliste et analyste politique vous donne rendez-vous chaque mercredi et samedi à 11h Central Time ou 12h East Time pour décrypter l'actualité africaine. Sur AfroWeb TV, la voix de la diaspora africaine. La voix de la diaspora africaine, merci infiniment d'être avec nous, chers amis téléspectateurs, amis internautes. Vous êtes sur AfroWeb TV. Nous abordons cette seconde partie de votre émission Envie de la diaspora avec nos invités de ce jour. Monsieur Loko Patrick, vous êtes analyste, professeur Pinipini, consultant politique, maître Perreno Stanley, Pierre Stanley. Vous êtes expert en intelligence économique et avocat au barreau de Paris. Ça fait plaisir de vous savoir à nos côtés, surtout merci de votre disponibilité. Avec vous, je veux aborder donc le cas de la Russie, de l'OTAN et donc de l'Ukraine. Et aux premières heures, on a vu le président Donald Trump appeler donc le président ukrainien et essayer de trouver des consensus, puisque ça fait partie de ces défis et de mettre fin aux guerres. Alors, première question pour cette seconde partie, comment est-ce que le président Trump parviendra-t-il à atteindre ses promesses, Monsieur Loko Patrick? Bien, le président Trump va atteindre ce objectif parce que je sais qu'il va avoir une grande marge de manœuvre sur l'Ukraine. De toutes les façons, il a promis, il a dit qu'en 24 heures, il va terminer la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Or, il faut ne pas oublier que le président Donald Trump a de l'admiration pour Vladimir Poutine. Et ce que moi je prévois qu'il puisse se faire, c'est que le président Donald Trump, cherchant donc à tenir parole de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, va peser sur l'Ukraine. Pourquoi le président Trump va peser? Parce que les États-Unis sont actuellement parmi les plus grands donateurs d'aide à l'Ukraine. J'ai pris quelques sondages depuis janvier depuis le 24 janvier 2022 jusqu'au 15 janvier 2024. Monsieur Loko Patrick. Monsieur Loko, on a du mal à vous écouter. Vous êtes avec nous, Monsieur Loko? J'ai trouvé que la moitié. Le troisième pays était à 9,1 milliards d'euros et le quatrième était à 8,4. Pendant même que l'Union européenne était seulement à 5,6 milliards d'euros. Donc, ça ne représente que à peu près 5% de ce que les États-Unis donnaient. Donc, les États-Unis sont un grand soutien et lorsque Donald Trump parlera au président ukrainien, ça risquera d'avoir de l'impact. Mais ce que je crains est que avec son admiration pour Vladimir Poutine, Donald Trump risquera de demander des concessions à l'Ukraine, que l'Ukraine fasse certaines concessions, et ça ne va jouer que le jeu de la Russie, ça ne va jouer que le jeu de Poutine, parce que ça sera tellement bien pour Poutine. Qu'est-ce qu'il va faire? Son plan, c'est quoi? C'est démilitariser les zones déjà occupées par la Russie en Ukraine. Donc, à peu près 20% du territoire ukrainien occupé par la Russie, démilitarisé. Mais est-ce que l'Ukraine aura le pouvoir de reconquérir ces zones que l'Ukraine va donc céder en termes de concessions? Ça, je ne le pense pas. Donc, ça ne sera qu'un jeu pour la Russie, ça ne sera qu'un jeu que Donald Trump aura joué pour Vladimir Poutine. Et ça, c'est ce que je pressens qui va donc se passer. Et si cela se passe ainsi, ça veut dire que la guerre sera terminée. La guerre sera terminée. Parce que déjà, il va avoir un moyen de pression sur l'Ukraine, c'est-à-dire le retrait de l'aide des États-Unis par rapport au financement. Et puisque les États-Unis représentent le plus grand donateur en aide, et manquer cette aide-là,
ça va fragiliser l'Ukraine. Et surtout que nous savons que les autres pays qui soutiennent l'Ukraine sont déjà eux-mêmes en train de paniquer du retour de Donald Trump. Je pense que Zelensky risquera de céder à la pression de Donald Trump. Comme ça, Donald Trump va tenir parole, parce que c'est une parole, c'est une promesse qu'il a faite. Et là, je risquera de se passer de cette manière. Voilà. Notre invité, M. Loko Patrick, qu'on reçoit depuis l'Europe. Professeur Pini, quel est votre point de vue sur cette question? Alors, sur cette question, il faut savoir que pour le président Trump, son objectif, c'est de redonner, j'allais dire, la prospérité à son pays, de redonner la prospérité à ses citoyens, qu'ils puissent vivre normalement. Parce que la guerre, les efforts de la guerre en Ukraine ont amené un déficit budgétaire important en Amérique. Donc, par rapport à ce défi-là, il n'a pas un autre, je pense qu'il n'a pas un autre moyen sinon de mettre fin à cette guerre-là pour pouvoir relancer l'économie des États-Unis. Sinon, ça ne serait pas possible. On voit bien que Joe Biden se laisse se fourvoyer là-dedans. Ils avaient espéré, ils avaient pensé que ils viendraient rapidement à bout de la Russie avec des sanctions. Or, les sanctions n'ont pas marché parce que la Russie s'est tournée rapidement vers, comme je viens de dire, vers l'Asie Pacifique. Et ça a été, il a annulé, pour ainsi dire, toutes les sanctions qui ont été prises contre elle, au point que, voilà, ce sont plutôt les Européens et les Américains qui se sont retrouvés dans l'embarras. Maintenant, donc, l'Ukraine est devenue une épine dans leur pied, devient un embarras. Comment vont-ils faire? Ben voilà, donc c'est quoi, comme dit mon collègue tout à l'heure, donc ça sera d'aller négocier maintenant avec la Russie pour essayer de limiter la casse, pour que la Russie puisse mettre fin à la guerre et qu'eux puissent respirer, parce que sinon la Russie va toujours continuer à accentuer la pression et ça va être difficile pour les Américains et les Européens de respirer convenablement, parce que là, il leur faudra toujours plus de moyens. Eux n'en ont pas. Parce que ces deux pays, surtout les Européens, n'ont pas de richesse. Ils peuvent avoir, soi-disant, de l'argent, mais ce n'est pas la richesse. Ici, la Russie en a. Donc, la richesse de la Russie, sur laquelle ils avaient tous misé pour l'avoir, ils ne l'auront pas. Donc, cette richesse reste pour les Russes. Et les Russes vont s'utiliser de leurs richesses contre ceux-là qui les attaquent. Donc, maintenant, je crois que le défi pour le président Trump, c'est justement d'arriver à trouver un compromis avec la Russie pour pouvoir se concentrer vraiment sur son programme de la relance des États-Unis d'Amérique. Parce qu'en restant en Ukraine, avec cette présence monétaire massive, ça sera difficile de pouvoir relancer son économie. Donc, son slogan risque d'être creux. Pour que le slogan ne soit pas creux, il faut absolument que la guerre en Ukraine se termine. Et je crois que c'est sur ça qu'il va, c'est sur cela qu'il va essayer de mettre toutes ses forces, toute son intelligence pour arriver à mettre fin à cette guerre-là, de telle façon que l'Amérique puisse se relancer. Moi, c'est ce que je vois. Et vous, Maître Perrono? Moi, je rejoins le professeur Pini sur cette idée que c'était une promesse électorale, et je pense que le président Trump, il va avoir à cœur de tenir cette promesse, dans la mesure où, même si il ne pourra pas se représenter à une nouvelle élection, je pense qu'il a à cœur de garder le pouvoir, c'est-à-dire de faire en sorte que les républicains et les Trumpistes puissent garder le pouvoir pour l'avenir, afin de continuer à mettre en œuvre cette politique qu'il appelle MAGA. Je pense que le président Trump va devoir un peu forcer la main à l'Ukraine pour l'obliger à faire des concessions territoriales, parce que je ne vois pas comment la Russie va accepter, avec la position de force qu'elle a aujourd'hui, de battre en retraite et d'abandonner cette partie du territoire
ukrainien sur le front Est, comme l'a dit Monsieur Loko, qui représente à peu près 20% du territoire de l'Ukraine, sans obtenir des contreparties. Surtout que pour la Russie, cette guerre est une guerre qui n'est non seulement une guerre de l'instant, mais une guerre stratégique dans la mesure où il y va de la survie de la Russie en tant que en tant que grande puissance hyper importante dans la région. Donc en réalité, je pense qu'on va s'acheminer plutôt vers une perte d'une partie du territoire ukrainien que l'Ukraine ne pourra plus reprendre, et un abandon de l'aide américaine dans la mesure où cette aide s'élève quand même à 98 milliards de 2022 à 2024. C'est-à-dire, c'est un effort énorme pour les États-Unis, et l'électorat est aussi en train d'observer, c'est-à-dire le citoyen lambda américain, sa revendication, surtout ceux qui ont voté Trump afin que la paix puisse revenir, c'était pourquoi tout cet investissement à l'étranger, pourquoi toute cette aide à l'étranger, alors que à l'intérieur aux États-Unis, il y a un problème pour l'accès au logement, plus de 400% de l'augmentation du prix en l'espace d'une dizaine d'années, et il y a une inflation qui est galopante. Donc mieux vaut réinvestir cet argent-là dans le développement et le relèvement des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi un autre sujet qui est important concernant l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'il est important aussi pour le président Trump d'éteindre ce foyer, ce conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, afin de pouvoir se concentrer aussi sur le vrai rival. Il n'y a pas d'affrontement direct pour l'instant, mais le vrai rival, le vrai ennemi des États-Unis aujourd'hui reste la Chine. Je pense que Trump voudra aussi concentrer ses forces non seulement sur l'intérieur, le relèvement de l'économie américaine, mais également sur cette rivalité avec la Chine. Vous êtes sur FM Liberté ainsi que sur Afro TV, et vous pouvez aussi participer à cette émission sur le plus 1 319 462 89 79. Je vais recommencer le tour de table très rapidement avec monsieur Loko. Dites-nous quelles seront la position, ou soit la position des pays de l'OTAN quand on parle de l'Europe et dans cette avec Donald Trump à la tête des États-Unis. Bon, déjà, il faut comprendre qu'il y aura des tensions. Il y aura des tensions, pourquoi? Parce que je me souviendrai d'une phrase de Donald Trump. Il disait, si vous ne payez pas davantage, débrouillez-vous face à la menace russe. Si vous ne payez pas davantage, débrouillez-vous face à la menace russe. Ça, c'est Donald Trump. Donc, il s'adresse aux membres de l'OTAN. Parce que à un certain moment, Donald Trump a commencé à qualifier certains membres de l'OTAN comme étant des mauvais payeurs, des mauvais payeurs. Et voilà pourquoi même il y a quelques jours, il y a eu Mark Rutte, qui est donc secrétaire général de l'OTAN, qui a dit lorsque le républicain prendra ses fonctions le 20 janvier, il y aura une alliance plus forte, plus unie et plus importante. Donc ça veut dire que il est en train de parler par rapport à ce que Donald Trump avait dit, que si vous ne payez pas davantage, débrouillez-vous face à la menace. Donc, le président est certain que les pays de l'OTAN ont peur de la menace russe. Toujours un petit souci de connexion avec monsieur Loko. Monsieur Loko, vous nous écoutez? Il semble que monsieur Loko parle, mais sa connexion est un peu lente. Monsieur Loko, on ne vous saisissait pas. Terminez votre idée, s'il vous plaît. Oui. Donc, je dis que il y a la menace de Trump qui est là, et il y a la prise de conscience du secrétaire général de l'OTAN qui dit que lorsque les républicains prendra ses fonctions, il trouvera
une alliance plus forte, plus unie et plus importante. Donc, ils ont tiré des leçons de ce que Donald Trump avait dit. La question à se poser, est-ce que Donald Trump, le 20 janvier, trouvera l'OTAN plus forte? Est-ce que Donald Trump, le 20 janvier, trouvera l'OTAN plus unie? Est-ce que Donald Trump trouvera l'OTAN plus importante? En réalité, pour Donald Trump, tous ceux qui craignent la menace de la Russie devraient investir afin qu'on puisse avoir des armements pour l'OTAN pour mener tête, ou faire tête devant donc la Russie. Or, il y a eu tellement trop de pays qui étaient redevables. C'est aujourd'hui que beaucoup de pays sont en train de faire des efforts parce qu'aujourd'hui, nous avons au moins 23 pays sur les 32 pays de l'OTAN qui arrivent à dépenser 2% de leur PIB pour les mesures sécuritaires ou pour les affaires militaires. Maintenant, le problème est de savoir si Donald Trump va être convaincu de ses avancées, parce qu'il y en a quand même, parce que ces récapitulations, quelques-uns ont commencé à payer. Aujourd'hui, 23 sur 32 pays dépensent au moins 2% pour les affaires militaires. Est-ce que ça va convaincre Donald Trump ou pas? S'il est convaincu, peut-être qu'il va alléger sa tension, mais s'il n'est pas convaincu, il va continuer parce qu'il ne pouvait pas faire endosser aux États-Unis la responsabilité donc du pouvoir militaire de l'OTAN contre la Russie. Et ça, c'est normal parce que c'est les États-Unis qui payent beaucoup plus, alors que le peuple américain n'est pas tout à fait à l'aise par rapport à tout. Donc, pourquoi couvrir les autres pays qui ont peur de la menace russe alors qu'ils ne contribuent pas? Et moi, je pense que là aussi, la pression va être dure sur l'OTAN par Donald Trump. Merci, Monsieur Loco, mais on a saisi votre position. Vous êtes sur Afro-Web TV. Alors, professeur Pinipini, quand on parle aujourd'hui des pays de l'Europe, est-ce que l'Europe doit, les pays de l'Europe doivent avoir peur, donc parce que Donald Trump est aujourd'hui à la tête sera en janvier prochain à la tête des États-Unis? Ben oui, il y a lieu de s'inquiéter, doivent s'inquiéter effectivement, parce que ils ont toujours vécu sous le parapluie des États-Unis. Or, Donald Trump est en train de démonter ce parapluie en faveur de la population américaine, parce qu'il a fait une promesse aux Américains de leur redonner le sourire et de faire que leur pays redevienne une grande puissance comme dans les temps. Donc, c'est sa fameuse Magal. Alors, maintenant, par rapport à ça, son diagnostic, c'est lequel? C'est qu'il y a deux points budgétivores qui ont favorisé la dégringolade, pour ainsi dire, économique des États-Unis. Il s'agit de l'Ukraine, la guerre en Ukraine et de l'OTAN. Donc, je vous dis que la solution est pour lui simple. Pour pouvoir revenir à son équilibre budgétaire, il faut mettre fin à la guerre en Ukraine, et il faut aussi se départir des dépenses qui trouvent inutiles par rapport à l'OTAN. Donc, si la guerre en Ukraine, on voit bien, devra s'arrêter rapidement, mais l'OTAN devra aussi subir un amaigrissement budgétaire assez fort de la part des États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis de Donald Trump ne vont plus injecter de l'argent dans cette organisation-là pour son fonctionnement habituel, et qui va poser vraiment problème pour la survie de cette organisation-là. Donc voilà, pour cela que j'ai dit, je réponds à votre question. Effectivement, il y a lieu pour les Européens de s'inquiéter, étant donné qu'ils avaient misé sur cette puissance américaine pour pouvoir être sous leur parapluie et vivre convenablement, vivre sans souci. Maintenant, le souci, il est là. On a entendu dernièrement, je crois que c'était hier à Budapest, les Européens prennent en compte ces dangers. Ils veulent maintenant avoir une armée à eux, mais ça va être difficile aussi, parce qu'on ne va pas maintenant mettre une armée
comme ça rapidement, avec quels moyens? Il faudra trouver les moyens qu'ils n'en ont pas, qu'ils n'ont pas. Et donc, ça va être très difficile pour eux. Donc, nous, on vit vraiment, effectivement, un moment assez particulier pour l'Europe de se retrouver comme ça, presque à nu du jour au lendemain. Mais il fallait s'y attendre, parce qu'on ne va pas vivre éternellement aux dépens des autres, parce que ça devrait s'arrêter à un moment donné. Et les Européens, peut-être, si vous permettez, juste pour dire un petit mot, que les Européens, ils ont maintenant tout intérêt à revenir à de bons sentiments par rapport à leurs voisins, qui qu'ils soient, que ce soit les Africains ou les autres, les Asiatiques, de vivre en paix, plutôt que de vouloir continuer à vivre, d'imposer, de s'imposer par la violence, par l'armée, parce que cela coûte très cher et n'ont plus le moyen aujourd'hui. Ça va se retourner contre eux. Voyez, pour revenir simplement à la Chine, que la Chine a pris presque tout le monde là-bas, de l'Iran à la Turquie, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, et tout le monde est avec la Chine. Donc voilà, ça va être très difficile. Hein. Donc pour dire maintenant, l'OTAN devrait se ressaisir pour revenir à de meilleurs sentiments. D'abord, c'est une organisation qui ne se justifie plus, parce que l'URSS, qui était la raison d'être de l'OTAN, n'existe plus. Alors pourquoi l'OTAN doit continuer à être là, alors qu'il n'y a plus de raison pour qu'elle puisse exister avec ce budget-là et de vouloir faire toujours peur aux gens. Donc je crois qu'il vaudra mieux maintenant qu'on revienne aux meilleurs sentiments et que peut-être à petit qu'on puisse démanteler cette organisation pour revenir à des organisations plus sérieuses comme l'Union européenne ou d'autres, mais pas continuer avec l'OTAN, parce que c'est vraiment budgétivore et ça tue toutes les économies, y compris les économies européennes. Alors, Maître Perrono, l'OTAN, quelles doivent être donc les mesures à prendre face à cette situation où on sait que Donald Trump arrivera à atteindre ses objectifs quand il parle de ses promesses? En fait, généralement en politique, le temps, le momentum est très important, mais aussi le temps d'une manière générale. Et je trouve que quand même les Européens, ils ont commis une erreur phénoménale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, ils ont cru, je ne sais pas, en tout cas à tort, qu'il y avait la possibilité d'avoir des amis en matière de relations internationales. Ils ont fait trop de confiance aux Américains pour l'organisation de leur défense commune, et ils n'ont pas voulu adopter une voie qui pourtant a été prise par le général de Gaulle, qui est celle qui consiste à ne s'aligner ni sur la Russie, à l'époque URSS, en fait, ni sur l'URSS, l'ancienne URSS, ni sur les États-Unis d'Amérique, mais à créer non seulement une industrie de défense indépendante, mais également une politique de défense commune et souveraine au niveau européen. Et les gouvernements qui ont jalonné toute la deuxième partie du XXe siècle et le début de ce XXIe siècle ne se sont jamais posés sur cette question, alors que beaucoup d'analystes, beaucoup de stratèges ont tiré la sonnette d'alarme. L'OTAN, comme l'a dit le professeur Pinipini, a été créé certes pour contrer la menace de l'URSS à l'époque, mais elle a été aussi créée pour pouvoir mettre sous coupe réglée une Europe qui avait pour vocation, dans le logiciel de pensée américain, à rester sous l'emprise des États-Unis d'Amérique. En réalité, l'OTAN a beaucoup plus servi les États-Unis d'Amérique qu'il n'a servi l'Europe. Et en réalité, l'Europe aurait dû engager cette réflexion et engager les actions qui lui auraient permis de mutualiser ses forces de défense et de peser sur la scène internationale face à une Chine qui est montante, face à une Russie qui est très puissante militairement. Quand vous regardez les chiffres, vous avez les États-Unis qui ont plus de 5000 têtes nucléaires, la Russie également. Quand vous prenez un pays comme la France, je crois que la France a à peine 200 têtes nucléaires.
10 sous-marins, par exemple, contre une centaine pour les États-Unis et une centaine, en tout cas, ça tourne autour de 80 et 100 pour la Russie et pour les États-Unis. Aujourd'hui, il y a une véritable nécessité, mais ils sont un peu en retard. C'est ça le problème. Et le temps de mutualiser les forces européennes pour créer non seulement cette industrie de défense indépendante, mais aussi cette politique de défense commune et souveraine, ça va prendre du temps. Il faudra déjà qu'ils arrivent à s'entendre et qu'ils arrêtent de mener des actions de défense concurrentes. Par exemple, vous prenez la France qui sait bien fabriquer des sous-marins et qui sait bien aussi, qui est très bien en matière d'artillerie. Il faudrait peut-être que sur les entreprises françaises qui peuvent porter ce type de fabrication, les Européens s'entendent, par exemple, pour laisser la France faire ce travail et apporter les efforts communs de tous les autres pays. Et peut-être, par exemple, je ne sais pas, sur la production de drones ou d'autres types d'outils, voir si d'autres pays peuvent s'en occuper et apporter une sorte de mutualisation des forces de tous les pays, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une répartition des éléments de la construction de la défense européenne entre différents pays afin que chaque pays puisse trouver son compte économiquement, parce que nous savons que la question de la défense, c'est aussi une question économique, qu'il n'y ait pas de concurrence et de rivalité à l'intérieur de l'Europe et que tout cela soit coordonné à l'intérieur d'un plan, et surtout que l'Europe arrête de se dire je suis avec les États-Unis contre le reste du monde. Des fois, j'ai souvent vu une Europe qui était beaucoup plus royaliste que le roi, notamment sur la question de l'opposition à la Russie et même du support à apporter à l'Ukraine. Donc, il faut absolument que l'Europe trace sa propre voie, comme l'Afrique doit tracer sa propre voie, si l'Europe veut survivre dans ce monde de mastodontes, dans ce monde où les appétits de la Chine, des États et même de la Russie ne cessent de croître, où les États-Unis risquent de lâcher, au moins en partie, l'Europe sur les questions. Maître Perrono, je vais recommencer donc cette dernière partie de notre émission avec vous, puisque vous avez un emploi du temps très chargé, et juste à la fin donc de votre conclusion, vous pouvez donc vous déconnecter de notre plateforme. Très rapidement, Maître Perrono, je vais lancer donc cette question. La guerre israélo-palestinienne, Donald Trump avait également dit qu'il mettra fin aux guerres. Que feront les USA? Et si vous avez un message à l'endroit donc des Africains aujourd'hui dans notre émission Afro-Web TV, que direz-vous? N'est-ce pas donc le moment pour l'Afrique de prendre son destin en main? Votre conclusion, Maître Perrono. Ma conclusion, elle est la suivante. L'Afrique doit tout de suite prendre son destin en main. Tout à l'heure, j'ai parlé du temps. Le temps est important. Et en matière de puissance, depuis toujours, la vitesse, c'est un élément cardinal. Il faut aller vite. Trump va garder le pouvoir pendant 4 ans. La position de Trump va faire monter les contradictions sur la scène internationale. Il y a une fenêtre de tir que les Africains doivent exploiter. Surtout que je sais que dans beaucoup de pays africains, d'ici à 1 an, d'ici à 2 ans, ce sera les élections. Il faudra aussi que les peuples pèsent aussi dans la balance pour porter au pouvoir des patriotes, et il faudra aussi que la classe politique puisse construire des différents pays africains de vrais plans patriotes avec, je le dis, moi je suis favorable à des États qui supportent une politique économique qui est orientée afin de pouvoir, en fait, en quelque sorte, planifier dans le temps cette politique économique et cette politique et la politique de construction aussi d'une vraie défense. Donc, il faut que les Africains observent le monde, qu'ils apprennent à jouer sur ces contradictions qui sont montantes et qu'ils s'inspirent aussi des exemples qui existent. Vous voyez, pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, il y a des pays qui se sont développés à l'ombre d'autres États qui étaient des puissances beaucoup plus fortes que ces pays-là. Le professeur Pinipini a parlé de la surprise qu'ont eu les Américains par rapport à la montée en puissance de la Chine qu'ils n'ont pas vu venir. Et effectivement, la Chine a fait une sorte de prise de puissance rampante dans la mesure où elle n'a pas laissé
l'Occident la voir venir. Donc, elle a adopté une vraie méthode qui a été pensée, qui a été réfléchie pour y parvenir. Le Japon a fait la même chose dans les années 70-80, en l'espace de moins de 30 ans. Et la Corée du Sud a fait également la même chose. Donc, l'Asie est un terreau où il faut aller puiser les éléments de réflexion pour pouvoir jouer sur les contradictions et tracer une route originale qui va nous mener vers la puissance. Nous avons les éléments de la puissance. Nous avons les ressources, nous avons le territoire, nous avons les populations. C'est-à-dire, nous avons la démographie, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, il nous faut les hommes et les femmes qui soient de vrais stratèges, qui soient de vrais patriotes et qui pensent aussi l'Afrique au niveau global afin de pouvoir nous sortir des ornières dans lesquelles nous nous trouvons depuis trop longtemps déjà, c'est-à-dire depuis plusieurs siècles. Ce sera tout. Merci, Maître Perono Pierre Stanley. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous dites? Pardonnez-moi, je peux me déconnecter du coup, étant donné que j'ai bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci infiniment de votre temps. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Ça fait plaisir de vous avoir. Et alors, vous êtes également expert en intelligence économique. Alors, vous allez vous déconnecter dans un instant à l'autre. On continue donc cette conclusion avec Monsieur Loko Patrick. La même question pour vous concernant aux guerres, les guerres, sinon la guerre israélo-palestinienne et surtout votre avis sur l'avenir de l'Afrique concernant donc Donald Trump qui est aujourd'hui à la tête des États, qui sera à la tête des États-Unis à partir du mois de janvier. Avant d'entamer l'Afrique, je voudrais quand même faire un petit truc sur la guerre entre la Palestine et Israël. Alors, nous savons que Donald Trump a promis de mettre il y a toujours un petit souci de connexion avec Monsieur Loko Patrick. Je sais que c'est la première fois qu'on vous reçoit dans notre émission et c'est toujours comme cela. Alors, allez-y, monsieur. Monsieur Loko, on ne vous écoutait pas. Il y a la connexion qui buguait à un certain moment donné. Reprenez, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Donc, je disais que Donald Trump aura les moyens, puisqu'il a promis de mettre fin à la guerre entre l'Israël et la Palestine. Il aura les moyens. Il a la volonté de le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a une ambiguïté. L'ambiguïté, c'est que Israël est un allié farouche des États-Unis. Et un allié géopolitique. C'est pas pour rien que les États-Unis ont choisi l'Israël. C'est un allié géopolitique et qui doit beaucoup peser dans la vie des États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont lâcher Israël par rapport à ces souffrances du peuple palestinien? Je ne suis pas du tout sûr. Ce que je crois, c'est que Donald Trump va toujours continuer à s'aligner sur la position des États-Unis. Donc, qui a aussi été la position de Joe Biden, puisque ce sont les intérêts des États-Unis et ils sont là pour les États-Unis. Donc, voir Donald Trump changer sa position vis-à-vis de l'Israël, moi je ne le pense pas. Mais au contraire, je crois que on peut subir un scénario, on peut vivre un scénario. Le scénario pourra venir donc de Joe Biden. Joe Biden a encore 11 semaines de marge de manœuvre. Et humilié par la défaite donc de leur candidate, Joe Biden risquera d'être tenté de prendre certaines décisions qui risqueront, en fait, dans le but de vouloir mettre à mal la venue de Donald Trump, donc sur Israël. C'est-à-dire que Joe Biden, pourra essayer de couper donc l'approvisionnement militaire des États-Unis vers l'Israël pour essayer de tenter un coup fatal. Parce qu'aujourd'hui, Joe Biden a une pression même de sa propre population qui veut que la guerre s'arrête en Palestine. Donc, ça, il risquera de jouer sur ça. Maintenant, parlons de l'Afrique. En parlant de l'Afrique,
qu'est-ce que moi je peux dire des hommes forts? Des hommes, en fait, qui Monsieur Loco Patrick, Monsieur Loco Patrick. Ah, Monsieur Loco qui aiment l'Afrique. Oui, allez-y terminer. Si nous n'avons pas, oui, si nous n'avons pas des présidents qui ont l'amour de l'Afrique, rien ne se passera. Nous appelons à ces présidents africains d'avoir le cœur. Nous appelons aux Africains d'avoir le cœur pour l'Afrique afin que l'Afrique, voilà, je peux terminer par là. Merci infiniment, Monsieur Loco Patrick. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes analyste politique. On permettra également, donc, on verra toutes nos émissions également chez vous désormais sur votre chaîne YouTube. Merci de votre aimable disponibilité. Professeur Pinipini, dites-nous votre avis sur la dernière question concernant donc la guerre israélo-palestinienne et surtout donc le destin de l'Afrique. Oui, par rapport à cette question, donc, il faudra revenir toujours au projet, j'allais dire, c'est un projet plutôt économique que politique de président Trump, Make American Great Again. Donc, la MAGA, c'est-à-dire que c'est un projet économique. Il s'agit de redonner à la population américaine le pouvoir d'achat qu'il n'a plus. Parce que les Américains disent qu'ils souffrent. Or, lui a dit non, je vais vraiment essayer de tout faire pour que cette souffrance que vous puisse être vraiment allégée le plus que possible. Or, je disais que dans son analyse, par rapport à cette souffrance, il y a les interventions militaires américaines qui pèsent lourdement sur la balance, sur la balance financière. Et c'est le cas, nous avons déjà parlé du cas de l'Ukraine, nous avons parlé du cas de l'OTAN, mais le troisième cas, c'est Israël. Israël pèse effectivement lourd sur la balance financière américaine. Donc, cette guerre ici, qu'Israël a déclenché, parce que, disons, telle qu'elle se poursuit maintenant, c'est plutôt l'initiative israélienne. Et alors, donc, les Américains ont été obligés de suivre leurs alliés américains, comme disait notre frère. Le problème, c'est que cela coûte de l'argent. Or, le président Donald Trump a promis que l'argent américain ne va pas aller de tout partout, sauf chez eux. Si l'argent américain doit servir aux Américains. Donc l'argent américain ne va pas aller servir au Moyen-Orient inutilement sans pouvoir servir les Américains. Ça veut dire qu'il va aussi se désengager de là, c'est clair. Il n'aura pas de choix. Donc il faudra qu'il y ait un plan de paix entre Israël et ses voisins, notamment les Palestiniens et les Libanais, pour qu'il y ait qu'une paix véritable s'installe. Je crois que c'est ce que tout le monde demande. C'est ce qu'on demande également. Le président Trump, la dernière fois, il avait d'ailleurs un projet dans ce sens-là pour arriver à une véritable paix entre Israël et ses voisins. À quoi sert-il de se faire la guerre tout le temps, d'une façon permanente et perpétuelle? Ça rime à quoi? Donc, il vaudra mieux que la paix s'installe entre Israël et ses voisins. Parce que dans cette partie-là, comme je disais tout à l'heure, la Chine a une longueur d'avance aujourd'hui par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, en réalité, n'a plus qu'Israël comme allié dans la région. Ça ne pèse pas grand-chose, Israël, même si c'est à part vraiment le volet plutôt historique par rapport à toutes les souffrances qu'avait connues le peuple juif. Mais aujourd'hui, l'État d'Israël dans la région ne pèse pas beaucoup parce que l'Israël n'a pas de richesse, l'Israël n'a presque rien, donc il faut lui apporter tout le temps de l'argent, les équipements et tout, de lui-même, Israël n'a rien. Donc pour cela qu'aujourd'hui, je crois qu'ils sont pragmatiques autour de Donald Trump, ils ont vu ça,
mais ils vont tout faire pour que Israël revienne sur le bon sentiment et que la paix revienne, ce qui va permettre à l'administration américaine de se pencher sur la population américaine qui souffre beaucoup du fait de toutes ces interventions armées à travers le monde. Donc, c'est toutes ces trois grandes interventions-là. Alors maintenant, par rapport à l'Afrique, du point de vue de MAGA, l'Afrique ne pèse pas, l'Afrique n'a rien fait de mal qui aurait eu un impact sur l'Amérique pour que l'Amérique puisse avoir des mesures fortes contre l'Afrique, par exemple. Donc, je pense que pour l'Afrique, là, l'Afrique ne pèse pas tellement. J'avais dit au départ que si les États-Unis maintiennent une présence en Afrique, c'est pour garantir les intérêts des Européens. Mais je pense pas qu'il ne faudra pas, justement, je crois même que cette présence va être de plus en plus allégée. Par rapport à la MAGA de Donald Trump, il faudra mettre l'argent de ce côté-là plutôt que mettre l'argent partout. Donc, comme disait notre frère, l'avocat, maintenant, c'est une opportunité pour les Africains pour pouvoir comprendre que, voilà, ils peuvent jouer sur cette carte-là et essayer de faire de l'étau européen, parce que le problème de l'Afrique, c'est l'Europe étouffante. Il faudra qu'on se défaire de cet étau européen en s'unissant et en allant vers les puissances, surtout de l'Asie du Sud-Est, parce que potentiellement, culturellement, géographiquement, l'Afrique est plus proche de cette partie du monde que de l'Europe. Donc, il vaudra mieux que l'Afrique se rapproche de plus en plus vers cette partie où se joue le destin du monde maintenant, plutôt que de rester toujours scotché à l'Europe, parce que l'Europe, c'est du passé maintenant dans le monde. Le monde est plutôt du côté de l'Asie du Sud-Est. Il faudra qu'on aille de ce côté-là. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerais aux Africains, de se pencher, de faire comme tout le monde le fait. Même la Russie, sur laquelle tout le monde fait, beaucoup de gens sont en train de se tourner. La Russie s'est tournée aussi vers cette Asie du Sud-Est. Alors, pourquoi l'Afrique ne le ferait pas? Donc, il demande aux Africains de se tourner vers l'Asie du Sud-Est, de s'unir et d'aller prendre l'expérience chez ceux-là, chez ces frères-là, pour pouvoir aller de l'avant. Je crois que l'Afrique pourra s'en sortir. Merci, professeur Pinipini. Vous êtes enseignant dans l'université à la diaspora aussi, comme au Congo. Toutes nos salutations à nos frères congolais à la diaspora, comme au Bercail. C'est la fin de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté ainsi que sur Afro-Web TV. Nos émissions sont toujours en replay sur notre chaîne YouTube. Appelle-moi Moïse Agbingan au micro et à la réalisation. Bon début de week-end, sinon bonne suite de week-end à tous et à chacun de vous. Ensemble, plus fort. C'est l'Afrique d'abord avec Afro-Web TV. Nous sommes fiers de vous et d'être africains. Ciao, bye. Ils sont engagés pour la cause commune, celle d'apporter des solutions au monde dont souffre l'Afrique. Politologues, sociologues, acteurs de la société civile, acteurs politiques de tous bords, journalistes et analystes politiques donnent rendez-vous chaque mercredi et samedi à 11h Central Time ou 12h East Time pour décrypter l'actualité africaine. Sur Afro-Web TV, la voix de la diaspora africaine. Rejoignez-nous sur le www.afrowebtv.com et contactez-nous